tu as froid à l'intérieur, tu as froid à l'intérieur, hein. Tu n'arrives pas Ouais, à te et réchauffer, hein. ouais, il y a beau faire chaud dehors, finalement, tu as froid. Ouais. Tu l'as vécu toi aussi, Anna? Ouais, ouais, je l'ai bien, bien vécu, hein. Alors que moi, ma nature de base, enfant, dans ma région, en plein mois de décembre, je pouvais aller me baigner dans la rivière sans aucun problème. J'étais très, très, très young, un bon pita aussi. Et après, ben, tout s'est déréglé. Moi, c'est essentiellement quand j'ai beaucoup mangé de malbouffe dans mes études. Et ensuite, je suis passée de l'extrême de la malbouffe au cru, comme toi. Cru, arrêt de la viande. Et ben là, il y a tout qui a chuté. Là, d'un coup, j'ai connu ce que c'était d'avoir froid alors que je ne savais pas ce que c'était avant. Ouais. Mm. Ouais. C'est ça. Bah ouais. Donc, du coup, pour les personnes qui ont un fort feu digestif, euh, ce qui est dingue, c'est que si tu veux, la nature, au final, nous a dirigés vers, en effet, une alimentation euh, qui, qui peut être bénéfique pour des personnes qui ont un fort feu digestif et très pita, très yang, comme ça. Mais sauf que on a été à l'extrême du Mm. truc. Et souvent, c'est les extrêmes qui vont pas. C'est-à-dire que nous, dans notre alimentation, ce qu'on aurait dû faire, à l'époque où on avait encore notre yang et notre bon feu digestif, on aurait dû juste rajouter un peu de cru et enlever un peu de viande, parce qu'on en mangeait trop. Mais c'est clair. Et voilà. Et sauf que nous, on a voulu supprimer toute la viande et manger que cru. Ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, en fait, ce que je voudrais avec tout ça, c'est vous éviter de partir dans des extrêmes. Parce que il y a des personnes, en effet, qui vont vous dire: «Waouh, j'ai mangé cru, ça m'a sauvé la vie, c'est génial et tout». Oui, d'accord, c'est vrai que ça fait du bien les 6 premiers mois. Mais après, quand ça s'installe, quand le froid s'installe à l'intérieur, quand on commence à rentrer dans l'hiver alors qu'on continue à manger cru et tout, là, on C'est commence à voir long, hein. les Ouais. Mm. et ça va plus très bien, je comprends pas, et puis il y a ce côté, mais ça a tellement bien marché, je veux continuer en fait, tu vois? C'est: «Waouh, ça a trop bien marché», en plus les jus, les smoothies et tout ça, c'est des trucs hyper yin en fait, hein. Plus vous faites des jus, plus vous faites des smoothies, plus ça c'est des trucs qui vous refroidissent encore plus de l'intérieur, à éviter. Même les soupes aussi, c'est trop liquide, hein, pour les personnes de type yin. Voilà. Donc c'est tous ces extrêmes en fait que je veux vraiment qu'on évite. Les extrêmes aussi bien en calories qui descendent trop basses, en dérives alimentaires aussi. Tu vois, je pensais aux personnes qui sont vraiment de nature yin et qui vont plutôt se diriger vers un régime cétogène, tu vois, viande, gras, etc. C'est un régime qui chauffe quand même un petit peu. C'est vrai qu'au début, bah, du coup, ça fait du bien. Mais quand vous supprimez quelque chose de votre alimentation, quand vous supprimez des glucides, ou vous supprimez des protéines, ou vous supprimez le cuit, ou vous supprimez ci ou ça, il y a un moment donné où vous allez vous prendre le mur. Parce qu'on a besoin d'un petit peu tout. C'est juste à nous de savoir régler un peu tout ça. Nous, ce qu'on ne nous a pas appris, c'est que l'alimentation, au final, c'est quelque chose d'assez savant. Et on n'a pas compris que chaque aliment portait déjà, des vitamines et des minéraux de manière différente. On n'a pas les mêmes choses dans chacun des aliments. Et chaque aliment a sa nature. Euh, tout ce qui va être Ayurveda et médecine chinoise, ils ont déjà compris ça. Et quand ils prennent un aliment, en fait, eux, ils ne voient pas du riz, eux, ils voient un aliment neutre. Tiens, j'ai un aliment neutre. Qu'est-ce que je vais mettre dedans pour lui apporter du yang et pour lui apporter du yin? Pour faire un équilibre, en fait. Et quand vous avez des choses qui se cuisinent, que ce soit en Inde, en Chine, etc., c'est pas du hasard en fait. Quand ils vous mélangent les aliments entre eux, les épices vraiment particulières avec tel aliment, c'est pas un hasard en fait. C'est juste que l'épice contrebalance en fait le côté de cet aliment qui va être trop yang ou trop yin. C'est par exemple quand ils font des glaces, ils vont faire des glaces au wasabi parce que la glace c'est froid, le wasabi c'est chaud, donc du coup je contrebalance le côté froid de la glace. C'est pareil quand ils vont faire peut-être des granitas à la pastèque, bah, ils vont mettre du gingembre parce que la pastèque c'est froid, le gingembre ça réchauffe la pastèque. C'est juste une association que nous on ne sait pas faire. Nous on met vraiment tout au hasard dans notre poêle, on s'en hop, on met tout ça, on verra bien, on fait une grosse salade. Mais en fait il y a des choses et puis il y a des goûts aussi. C'est important d'avoir chaque saveur dans vos plats
d'avoir un petit peu d'amertume, de salé, d'épicé, de sucré, d'avoir un petit peu toutes ces saveurs-là dans les plats qui va faire que vous allez avoir un truc dans le palais qui va vous rassasier, où vous allez vous sentir bien. Ouais, bah moi, si on me l'avait dit aussi, j'aurais bien aimé il y a quelques années plus tard, tu vois. Et tout ça, personne ne nous le dit, hein. Quand vous allez chez le médecin avec le nez, vous mouchez et tout, ah, j'ai attrapé froid. Tout le monde attrape froid. Et à un moment donné, on ne se pose pas la question, on ne se dit pas, ah, il fait froid dehors, peut-être que je vais manger différemment maintenant parce que du coup, il va falloir que j'adapte pour éviter de refroidir. Et du coup, le refroidissement de l'intérieur fait que bah, vous évacuez tout le froid en fait que votre corps n'arrive pas à digérer. C'est quoi au final tout le mucus que vous avez dans votre organisme? Mucus ou cellulite, hein, c'est pareil pour moi, hein. Parce que c'est en fait c'est des liquides que vous n'arrivez pas à transformer. Vous n'arrivez pas à les transformer. Pourquoi? Parce qu'en fait votre système digestif il est affaibli. Parce que votre feu digestif bah, il est inexistant. Donc du coup tous ces aliments, il faut bien que ça devienne quelque chose. Et s'ils ne sont pas transformés en énergie, ils vont être transformés en liquide dans le corps. Donc ils vont être, tiens, on va en mettre un petit peu dans les poumons, ça va faire du mucus, mais du coup on va se moucher. On va en mettre dans les yeux, on va mettre du pus à droite à gauche, puis on va mettre de la cellulite un petit peu là. Au final, c'est que ça, c'est des résidus d'aliments qui ne sont pas digérés. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est avoir une bonne digestion. Ça, c'est la base. Et à partir du moment où vous digérez bien, vous avez un bon flux digestif, vous allez éviter de stocker des liquides un peu dans tous les sens, des toxines, des trucs, des machins. Et donc, normalement, votre corps devrait être sain et épuré de tout liquide que vous allez retrouver dans votre corps. Vous pouvez très bien le retrouver aussi au niveau de l'acné sur le visage. Tout ça, au final, c'est des choses que vous ne digérez pas, que votre organisme a du mal à digérer. Et si en plus de ça, vous avez des émotions, comme les émotions, ça se digère aussi, si vous avez du mal à digérer vos repas plus vos émotions, là, c'est chaud. Il faut digérer les deux. Donc là, ça crée beaucoup de choses internes. Salut, c'est Pierre. Et Céline. Alors si tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement premium, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations. Nous on te dit à bientôt. Ciao.